J'ai une histoire que je voulais raconter. Je suis mariée avec un homme. Il allait me prendre au pays pour revenir avec moi en France. Bon, arrivé ici, tout le temps, il voulait que on m'oublie. Et moi aussi, comme je voulais, en grès. Il voulait qu'on grès. Donc, moi aussi, j'ai accepté parce que je venais d'arriver et puis j'étais une jeune mariée. Donc, moi, je dis, ça fait rien. Donc, on graissait à chaque moment, Bon. Moi, ça ne va pas. Moi, j'ai commencé à perdre ma forme. Donc, moi, je lui ai dit, ah, il faut qu'on se calme un peu. Quand je lui ai dit ça, ça a été le début de mon cauchemar. Il a dit de prendre mes bagages, je vais partir. Il a dit, mais je suis mariée, pourquoi de prendre mes bagages, je vais partir? Il dit non, que non, lui, il ne peut pas se marier avec une personne qui ne veut pas coucher avec lui. Il ne veut pas gré, ma chérie. Si tu ne vas pas encore, je vais te descendre tout de suite. Pardon, ma coach. Il ne veut pas être avec une personne qui ne veut pas gré avec lui. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais accepter de partir. Après ça, j'ai su que j'étais enceinte. Donc, j'ai décidé de rester. Dans la grossesse, il m'a tapé. Il m'a brûlé même. Il m'a tapé, il m'a brûlé. Donc, je suis allée voir les mousseaux de assistance sociale. Ils nous ont dit de quitter la maison. J'ai dit, ok, donc, le temps que je vais partir, je lui ai dit, je vais partir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais il m'a demandé pardon, donc je suis restée. Quand je suis restée, on était ensemble jusqu'à j'ai accouché. J'ai fait venir ma fille qui était restée au pays. Elle avait 3 ans. Je l'ai fait venir ici. Ma fille a un problème de retard de langage. Tout le temps, il insulte la fille. Il insulte la fille. Elle parle pas, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas normale, ceci, cela. Je vivais avec mon frère aussi. Il a appelé la police contre mon frère qui n'avait pas CB. Oui, il a appelé, la police est venue. Donc moi, la peur, quand je l'ai vu, j'étais dans la chambre. Donc il m'a dit, si ton frère ne sort pas de chez moi, je vais appeler les morts, là, ils vont venir. Donc moi, je ne croyais pas, mais je tremblais. Je sors de la maison, je vois, il est en train d'appeler les gars là, contre mon grand frère. Donc moi, j'ai couru ici, rentré dans la chambre, et mon grand frère n'avait pas CB. J'ai dit à mon grand frère, il faut sortir de la maison, ma coach, je n'ai personne ici. Je suis seule. C'est mon grand frère seul avec ma fille que j'avais. J'étais désespérée. J'avais une fille que je connaissais comme cela. Je l'ai appelée pour qu'elle reçoive mon grand frère chez elle. Mon grand frère est parti chez elle. Je ne sais pas quelle maladie mon grand frère a pris. Il faut qu'on l'opère. Ils ont opéré la bouche de mon grand frère. Personne ne savait, mes parents, personne, parce que ma maman est très malade au pays. Ton mari, c'est un whitey ou c'est un blackie? Bon, c'est un whitey un peu, mais moi, je n'ai jamais rien reçu de lui. Il m'a jamais rien donné parce que... Je veux savoir si c'est un whitey ou un blackie. Non, je peux dire c'est un blackie même. Ok, d'accord. Ok, on continue, ma chérie. Voilà, je peux dire c'est un blackie. Donc, quand ma camarade a accepté mon grand frère chez lui, chez elle, 3 jours après, son mari dit, mon grand frère n'a qu'à sortir de chez lui. Qu'il ne veut plus voir mon grand frère. Ou lui aussi va appeler la police contre mon grand frère. Moi aussi, je n'avais personne ici. Quand je dis personne, on est seul en France ici. C'est à cause de moi, mon grand frère est venu en France. Donc, moi, je n'ai nulle part où aller. Avec 2 enfants dans ma main. Lui, sa fille, plus mon bébé que je suis pris au pays pour venir. Parce que ma fille, je l'ai fait venir par business. Il m'a menacé que si je quitte pas chez lui... Il m'a garant. Il m'a garant que si je quitte pas sa maison, il va l'appeler les morts là, ils vont venir prendre ma fille. Que j'ai envoyé ma fille en mouvement. Clandestinement. Voilà. Donc, il va appeler les morts, ils vont venir prendre ma fille dans ma main. Donc, moi, désespéré que j'avais travaillé, j'ai fait 3 mois de travail. J'avais gardé un peu d'argent. Je suis allée voir les assistants sociaux. Ils m'ont dit de quitter la maison. Je vais venir me mettre dans un coin de refus. Mais je dis j'avais besoin d'argent pour prendre un appartement parce que j'avais un travail. Donc, j'ai pris l'appartement. Je suis venue. J'habite là-bas avec les enfants. Il vient chez moi, mais j'ai porté plainte contre lui. J'ai porté plainte contre lui, contre violence conjugale. Parce que l'avocate m'a dit que si je veux avoir quelque chose de bon, parce qu'il m'a chassé de la maison. Donc, d'aller porter plainte... Là, comme ça, au jour de procès, je vais avoir quelque chose de bon. Mais actuellement, il revient vers moi pour me demander pardon. Donc, ma question là, c'est que je ne sais plus quoi faire, ma coach. Je suis seule ici d'abord, ça fait 1. Avec mon grand frère, avec tout ce qui m'a fait traverser, et il revient me demander pardon là, ma coach. J'ai besoin de quelque chose au fait.
D'accord. Ok. Faut pas accepter son pardon. Faut pas accepter son pardon. Il est méchant. Il est méchant. C'est un monsieur qui est méchant. Voilà. Ce qu'il a fait là, on ne fait pas ça. Même à son pire ennemi, on ne fait pas. Voilà. Parce que de la manière que tu as expliqué l'affaire là, je vois que c'est un métis. C'est ça, c'est un métis. Voilà. Voilà. Ça veut dire qu'il a un côté black, il a un côté whitey. C'est ça, c'est lui, dans sa tête là, il pense qu'il est trop whitey. Donc c'est lui maintenant, tellement qu'il est trop whitey, tellement qu'il est trop français, c'est lui qui va montrer que ton frère et toi là, et ta fille, vous êtes des sous-hommes. C'est ça. Une façon de se comporter. Il est foncièrement méchant. C'est ça. Voilà. Un homme qui est méchant comme ça, un homme qui va appeler les coca contre ton grand frère. Un homme qui va vouloir appeler les coca pour dire que tu as fait venir ta fille dans les hauts. Cet homme-là, ça veut dire que il peut même te créer tellement de problèmes que tu n'imagines même pas. C'est-à-dire qu'il peut même se lever, aller dire au coca même que tu marates un peu tes dénis, ou bien que tu es un peu cinglé, les trucs comme ça. Et tu vas avoir des problèmes, ils vont te retirer tes enfants. Parce qu'il n'est pas bon. C'est quelqu'un même, quand on dit quelqu'un mauvais, quelqu'un méchant, c'est ce monsieur-là. Ouais, c'est pas. Vous avez eu un enfant ensemble, il n'y a pas de problème, mais tu ne reprends plus avec lui. Il va payer la pension parce que vous avez un enfant. Et puis, point barre. Vous allez divorcer, tu continues ta life. Parce que ce monsieur-là, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méchant. Tu ne peux pas être méchant avec ton semblable comme ça. C'est pas possible. Donc, il faut le laisser. C'est parce qu'il voulait, en fait, ce qu'il voulait te faire là, il n'a pas réussi le coup. En fait, ce que lui voulait faire là, il voulait même que tu marches seul dans la rue, ou bien que tes filles et toi vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire, qu'on vous rappe. Tu vois un peu le genre. C'est ce qu'il voulait. Il voulait qu'on vous rappe. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi. Dieu a fait que tu as trouvé une solution, tu as eu un endroit où dormir avec tes enfants. Comme il voit que tu n'es pas dans la rue, ou bien tu n'es pas rapa, il veut revenir dans ta vie. Comme ça, quand il va te reprendre là, maintenant, ce qu'il va faire là, ma chérie, peut-être même que les coca ne pourront même pas venir revenir. Peut-être qu'il va te dire avec tes dénis. Parce qu'on voit ça ici à la télé. Hein. On voit des hommes parfois qui disent leurs femmes et les enfants. Hein. Donc, ce qui arrive aux autres là, ça peut t'arriver à toi. C'est à toi d'être prudent. Il n'a qu'à être loin de toi. Il n'a qu'à être loin de toi. Et puis, pour voir son enfant là, il faut que ça soit une décision de la justice. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Il faut que ce soit une décision de la justice. À partir d'aujourd'hui, tu m'arrêtes tout contact avec lui. Si vous devez vous voir, il faut que ce soit sur ordonnance. C'est-à-dire que c'est qu'il y a eu un procès et le juge a décidé qu'il voit son enfant 2 fois par semaine, par mois, ou bien 1 fois par mois, ou bien voilà. En ce moment-là, vous pourrez vous voir parce que tu vas emmener ton enfant dans ce lieu public-là pour qu'il puisse voir son enfant. Mais à part ça, vous deux vous appelez ou même vous voir comme ça là. Faut pas faire ça. Parce que demain, quand quelque chose va arriver là, c'est là que tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. C'est avec ton ennemi tu es là. C'est avec ton ennemi tu as fait enfant. Donc, il faut faire très attention à toi. Tu as compris? Il n'y a pas de problème. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Courage à toi. On peut être mauvais comme ça. On peut être méchant comme ça. Hein? Quelqu'un avec qui tu as gré, juste quand vous avez fait enfant. Tu veux plus faire des choses même, on dirait que quelqu'un que tu ne connais pas. Allô?